Bonjour, donc aujourd'hui je vais réaliser des petits cœurs en pâte Fimo. Bon, la pâte Fimo, je n'ai pas mis la recette, hein, je l'ai trouvée sur internet. Comment la faire? Donc il n'y a pas de cuisson, hein. Donc ensuite, quand j'ai fait la pâte, j'ai utilisé un petit emporte-pièce, celui-ci. On peut utiliser pour la cuisine, bon je l'ai utilisé pour la pâte Fimo. Voici le tube de peinture. On peut prendre aussi de la gouache, bien entendu. Bon, j'ai mis une petite protection, un petit morceau de sopalin. Alors, pour le petit cœur, donc, j'ai trouvé une petite astuce, toute bête. En fait, j'avais déjà fait un petit trou dans le cœur parce que j'ai certainement réalisé un petit porte-clés. Donc, j'ai pris un petit cure-dent. Voilà. Et après, je vais peindre. C'est beaucoup plus facile. Et pour le séchage, j'ai trouvé un petit support qui fait très bien l'affaire. Bon, j'ai percé quelques petits trous. Et ensuite, que je viendrai positionner. Donc voilà, ça c'est pour les petits cœurs. Ensuite, je ferai une petite vidéo donc sur les différentes choses qu'on peut faire en pâte Fimo. Donc j'ai des petits accessoires. Je ne les ai pas encore utilisés, mais apparemment, on peut faire des petites fleurs, des petites choses comme ça. Voilà. Ce que j'avais trouvé dans un magasin de... En fait, c'est pour la pâtisserie, tout simplement, hein. Donc, on peut y faire des petites fleurs. Il y a différents embouts. Donc, voilà. J'ai fait la pâte Fimo. La différence de la pâte Fimo que j'avais fait avec les petits cœurs, là j'ai mis la peinture directement dans la préparation. Donc je ne sais pas si c'est la peinture qui n'était pas vraiment appropriée pour la pâte Fimo, mais j'ai eu quand même des difficultés à la travailler. Ce qui fait que les petits accessoires, je ne les ai pas utilisés. Donc, je me suis limitée à faire des petits cœurs avec l'emporte-pièce. Voilà, je les ai déjà faits, hein. J'en fais encore un pour vous montrer. Par contre, avec l'emporte-pièce, le résultat final est assez joli. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai fait un petit trou au milieu avec un cure-dent, comme je vous disais précédemment, pour y insérer un petit anneau. Pour faire soit un petit porte-clés ou autre. Donc voilà. Maintenant la recette, je vous la mettrai pour ceux que ça intéresse. Je vais refaire une autre pâte Fimo, mais par contre, je ne mettrai pas la peinture dans la recette. Et je ferai comme avec les petits cœurs, j'attendrai le séchage pour les peindre. Les petits cœurs rouges, bon, ils sont secs depuis longtemps. Par contre, les petits cœurs roses, je vais les laisser sécher à peu près 48 heures. La pâte Fimo est terminée. Voilà le résultat. Donc, je n'ai pas mis la peinture, hein, je l'ai laissé telle qu'elle. Et puis après, quand j'aurai terminé les petites réalisations, et le séchage, je pourrai procéder à la peinture. Donc, je vais utiliser mon petit rouleau, et puis les petits accessoires, voir ce que je peux entreprendre. Et ce que je vais faire...
c'est diviser des petites boules, ça sera beaucoup plus facile. Je vais faire une petite rose. Donc il faut prendre un tout petit morceau de pâte. Voilà. Voilà. Et maintenant je viens rouler. Voilà. Faut en fait que ça fasse ça. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais faire les pétales. Donc, je prends des petits bouts de pâte. Voilà. Je les roule comme ça entre les doigts. Et j'aplatis. Voilà, comme ça. Et je viens positionner ici. Là. Voilà. Première pétale. Hein. Je donne pas non plus une forme trop ronde. Voilà. C'est pas grave. Enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment grave que ce soit pas trop régulier, en fait. J'ai l'impression que ça fait un peu plus naturel. Donc, la deuxième pétale, voilà. Je vais venir la positionner, bien évidemment, à côté de la première. Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Donc, je vais continuer pour faire plusieurs pétales. Essayez de me servir quand même de l'ustensile pour faire les pétales. Voir si ça fonctionne. Vous avez vu, pour les deux premières, je les ai faites au doigt. Hein. Donc, ouais, vous voyez pas beaucoup. Là. Voilà ce que ça donne. Voilà. On prend un petit bout de pâte. J'étale.
Voilà, la petite fleur est terminée. Donc maintenant, je vais la laisser sécher. Par contre, pour la tige, je n'en ai pas besoin. Alors, je vais couper à peu près. Voilà. Je coupe la tige. C'était juste pour le support en fait. Je l'aplatis. En essayant de ne pas abîmer les pétales. Je vais encore couper un bout. Là. Donc je pense que je vais l'accrocher. Je vais faire un petit trou ici sur une des pétales pour que je puisse venir accrocher l'anneau. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement le pic ce sera beaucoup plus facile pour moi pour peindre. Voilà, la petite fleur est terminée, vous voyez, on voit bien le petit trou où je vais positionner donc l'anneau. Donc voilà, maintenant je vais voir ce que je peux faire d'autre. Donc pour le petit croissant, j'ai pris un petit morceau de pâte, je l'ai étalé et je suis venue le rouler vers moi. Ensuite, je reprends un petit morceau de pâte, je mets le petit morceau, voilà. Bon, c'est tout simple. Et je vais essayer de prendre un petit ustensile, voir si... Non, non. Ça ne sert pas à grand chose non plus, celui-ci. Non plus. Bon, ben en fait... Voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas la couleur, donc voilà. Un petit croissant. Donc après, avec la peinture, ça rendra beaucoup mieux.